les élus, l'honneur de leur présence en ce jour très particulier dans notre petite commune de Colias. Monsieur le sénateur Laurent Burgoa, Madame la députée du Gard Pascal Borne, Madame la conseillère régionale Monique Novaretti, Madame la conseillère départementale Muriel d'Herbecourt, Monsieur le premier vice-président de la communauté de communes du Pont du Gard, Olivier Sauzé, Monsieur Philippe Ribaud, président de l'association des maires du Gard, et Monsieur Sylvain Anglais, président cette fois-ci de l'association des maires ruraux, Thierry Boudinot, Jean-Marie Moulin, vice-président de la communauté de communes du Pont du Gard, mon ami Laurent Strapier également, vice-président de la communauté de communes du Pont du Gard. Je ne pense avoir oublié personne, je m'en excuse d'ores et déjà. Je tiens également donc à saluer les élus du conseil municipal, des enfants, ainsi que les entreprises qui ont contribué à cette belle réalisation. RCI, VRD Concept, Altrad, ESA et la société ST Group. Ce projet, issu d'une collaboration étroite entre les élus, les agents de la commune et nos partenaires, eh bien, doit beaucoup à Monsieur Numa Noël, ici présent, mon adjoint, que je remercie sincèrement pour son suivi des premières esquisses, et l'on sait tous qu'il a des qualités remarquables dans les premières esquisses, jusqu'à la réception des travaux. Ce projet a également bénéficié de la contribution des agents communaux, et notamment les services techniques dirigés par Monsieur Romain Guillot, qui ont très largement participé à cette belle réalisation. D'ailleurs, je sais et je mesure la chance que nous avons de pouvoir compter sur des agents communaux engagés, pleinement investis. Et pour cela, je tiens à les en remercier personnellement. Vous le voyez, un projet ambitieux pour notre petite commune rurale, rendu possible grâce au financement de l'Agence nationale du sport dans le cadre des derniers Jeux olympiques qui ont eu lieu, je vous le rappelle, en France, le conseil départemental du Gard, la région Occitanie, la communauté de communes du Pont du Gard et le don d'une très généreuse donatrice. Ce projet structurant pour notre petite commune rurale, selon moi, représente bien plus qu'un lieu de pratique sportive ou de détente. Il incarne une véritable vision d'avenir et il s'intègre d'ailleurs pleinement dans la politique d'amélioration du cadre de vie que nous menons depuis ces 5 dernières années, et il contribue selon moi à renforcer l'attractivité de notre territoire. D'ailleurs, ce nouveau projet, ce nouvel élan porteur d'une nouvelle énergie permettra, je le pense, d'attirer de nouveaux résidents, des familles avec des enfants, et je l'espère, incitera nos jeunes Coliassoises et Coliassois à s'installer durablement dans la commune. De plus, ce parc, ce lieu intergénérationnel est un véritable levier de cohésion sociale, puisque l'endroit où on se trouve, quel que soit son âge ou quelles que soient ses capacités, eh bien chacun y trouve sa place. Les générations se croisent, les passions se partagent et, je le pense, les solidarités se renforcent. Pour moi, c'est véritablement un investissement précieux dans le capital social de Colias. Voilà. Je souhaiterais donner la parole à Madame la conseillère départementale
justement, il y a tellement de beaux projets qui émergent sur tout ce territoire. Et donc, c'est révélateur d'un dynamisme et c'est très important. Donc, le département a contribué largement, je pense, à ce projet à hauteur de 25% du projet, dans le cadre du crédit départemental d'équipement. Et je voulais souligner que c'est plus de 15 millions d'euros qui sont donnés chaque année aux communes pour justement être dynamiser les communes parce qu'elles ont besoin de beaucoup de soutien. Et forcément, par exemple, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, on inaugurait le moulin, par exemple, de Cabrières, qui, au-delà d'une restauration, fait aussi un site magnifique comme celui-ci, très éventé aussi, hein, parce que forcément, mais c'est surtout un lieu intergénérationnel et de rassemblement. D'ailleurs, aujourd'hui, je signale qu'il y a la journée de la biosphère qui se déroule à Cabrières. Et donc, ici, c'est exactement la même chose. Bien sûr, c'est un parc intergénérationnel, mais c'est surtout un lieu de rassemblement. Et oh, combien vous avez de la chance d'avoir un magnifique lieu comme ça, je n'en reviens pas. Et c'est vrai que ce lieu, il va pouvoir développer le fait des rencontres entre générations, ça, Jonathan l'a dit très bien. Ça va permettre aux enfants, plutôt que de rester derrière des écrans, de venir s'aérer. Mais ça vaut aussi pour les adultes, hein, parce que tout le monde passe beaucoup trop de temps. Ça va permettre aussi de bouger. Vous savez que le défi sur l'obésité, c'est important et que justement le département, dans le cadre de son volet santé, est très tourné là-dessus. Donc en fait, vous voyez, c'est important, un lieu comme ça, c'est formidable. Alors, chers Coliassois, vous avez une chance inouïe. Je voulais dire que vous avez une équipe municipale hyper dynamique et Nouma, bravo, je sais pas, voilà, c'est dans les Belges alors. Et franchement, faites-en bon usage et vraiment profitez de cette belle installation. Merci. Je te remercie pour cette intervention et je vais donc donner la parole à Madame la conseillère régionale, Monique Novaretti. Alors, chers élus, chers concitoyens, Monsieur le maire, cette inauguration du parc intergénérationnel de Colias marque une étape importante dans votre engagement collectif pour renforcer les liens sociaux et favoriser le bien-être de tous les âges. Ce parc, anciennement le stade Maurice Fayet, a été transformé en un lieu moderne et convivial, dédié au sport et aux loisirs en famille. C'est un espace où petits et grands peuvent se retrouver dans un environnement verdoyant à toutes les générations et avec des équipements adaptés à toutes les générations. Ce projet incarne parfaitement notre vision d'une région inclusive, plus solidaire et plus durable, où chacun trouve sa place et peut s'épanouir. Ce projet s'inscrit pleinement dans notre politique sportive régionale, l'Occitanie en première ligne, que nous avons adoptée lors de notre assemblée plénière de décembre 2022. Cette politique, déclinée en 7 dispositifs, vise à favoriser l'accès à la pratique sportive pour tous et toutes, tout en participant à l'aménagement équilibré de notre territoire et de son développement économique. Le financement du Conseil régional Occitanie de ce projet a été à hauteur de 20 000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de notre soutien aux équipements sportifs d'intérêt local. Ce dispositif, parmi d'autres, accompagne les projets de construction et de réhabilitation d'équipements sportifs de proximité. Ce parc intergénérationnel est un exemple concret de notre volonté de créer des espaces de vie où chacun peut trouver sa place. Il est le fruit d'une collaboration étroite entre la région, la commune de Colias et de tous les acteurs locaux qui ont œuvré pour sa réalisation. Je souhaite rappeler que notre région, forte de ses atouts, a toujours été convaincue du rôle primordial que peut jouer le sport. Le sport, c'est un outil majeur de santé, de bien-être, d'éducation et d'insertion. Il est également un secteur économique, créateur d'emplois et un vecteur d'attractivité pour nos territoires. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet,
et je suis très heureuse d'être aujourd'hui à vos côtés pour cette inauguration. Je vous remercie. Merci Monique. Je souhaite désormais donc donner la parole à Madame la députée du Gard, Pascale Borne. Merci, monsieur le maire. Alors, tout a été dit sur ce magnifique lieu. Je veux simplement indiquer que quand je vois cet espace, c'est pas un superbe parc paysager que je vois uniquement. C'est effectivement un lieu d'échange, un lieu de vie. Et je vous remercie, monsieur le maire, vous et vos équipes, qui avez su effectivement mener à bien ce projet et donner à la population, offrir à la population ce magnifique espace. Ça permet effectivement à la ruralité de continuer à vivre. Ça permet à nos concitoyens qui ont choisi de vivre en ruralité de rester là où ils ont choisi de vivre parce qu'ils y trouveront tous les équipements qui leur permettent alors, de pratiquer du sport. Certes, moi qui suis très éloignée du monde du sport, je conçois effectivement qu'on puisse avoir plaisir à se retrouver, toutes générations confondues, dans ce lieu magnifique pour se livrer à sa pratique sportive. Mais ça n'est pas uniquement un lieu de sport. Ça peut aussi être un lieu de promenade. Ça peut aussi être un lieu de méditation parce que quand on voit là où est situé ce parc intergénérationnel, on peut contempler effectivement des paysages morts. C'est effectivement une superbe réussite. Monsieur le maire, et encore une fois, grand merci à vous et à vos équipes d'avoir su donner vie à cet espace, longue vie à ce magnifique espace de relation entre les personnes âgées, celles qui sont plus jeunes, parce qu'effectivement, à l'heure où la société est de plus en plus individualiste, ce type d'espace redonne du sens et permet effectivement cette transmission intergénérationnelle. Merci. Merci Madame la députée. Pour terminer, je donne la parole à Monsieur le sénateur du Gard, très cher Laurent. Mais écoutez, donc, pour faire un peu court, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, cher Jonathan, mesdames et messieurs les élus, de Polias, permettez-moi de saluer particulièrement le conseil municipal des jeunes de Polias qui ont eu la chance de visiter le Sénat il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, moi c'est toujours un plaisir, Jonathan, d'être à tes côtés. Je me rappelle que lors de ma première rencontre, tu m'avais dit il y a 2 projets qu'il faut que j'arrive à sortir. C'était le premier projet, c'était sauver de la destruction les collègues. On a mené ce combat ensemble avec d'autres et on y est arrivé. Il faut être encore, j'allais dire, vigilant. Je crois que l'essentiel est fait. Donc, c'était celui-là. Je me dis pour mon village, j'envisage avec du mal, il y avait d'autres techniques. On envisage ce projet, mais on est une commune rurale, on a quelques difficultés de financement et je me rappelle être intervenu notamment au niveau de l'agence du sport pour puissiez avoir ce financement, mais j'allais dire aujourd'hui pourquoi c'est un jour important pour l'ensemble de ton équipe parce que j'allais dire mesdames et messieurs, à un moment où d'un point de vue international, national, on ne sait pas trop ce qui peut arriver demain ou après-demain, j'allais dire qu'on a la chance d'avoir des élus locaux. Et cette chance, aujourd'hui, tu es témoignée, puisque les 2 présidents des associations d'élus sont là, Philippe Corriveau pour les maires de France et Sylvain André pour les maires de Provence. Ça prouve aussi tout l'attachement qu'ils ont à cette commune de Polias et à l'ensemble des élus. Moi, en tant que sénateur, je voudrais, mesdames et messieurs les élus, heureusement qu'on vous a les élus municipaux, parce que vous êtes les Stéphane Tassel de la République. À un moment où, au niveau national, on ne sait pas si, quand on arrive au Sénat le lundi, si le mercredi ou le jeudi, quand je repars, j'aurai toujours un gouvernement, j'aurai toujours un budget. Mais écoutez, vous êtes là, vous êtes pendant le 6 ans, vous faites face à un moment aussi où les populismes s'enflamment de toutes parts et je pense que dans cette société si fracturée, on aurait besoin plus d'unité. Et bien ce projet, c'est un projet d'unité, puisque, j'allais dire, de 7 à 77 ans, les gens de Polias vont pouvoir venir passer un moment, pratiquer une activité sportive. J'allais dire peut-être ce qui est le plus important de nos jours, se rencontrer et discuter.
Parce que dans cette société si individualiste, je pense que ce type de projet, ce type de lieu, pourrait remettre un peu du lien comme moi qui suis ici aussi de commune rurale. À l'époque, nos aïeux ils sortaient le skate et le soir, ils discutaient dans leur rue. Mais de nos jours, on ne peut plus discuter. On part le matin à 7h30 et on rentre des fois le soir à 19h. Et on n'a plus ce lien. Et bien ce projet-là, on attend grâce à toi, grâce à l'équipe municipale, ben, ça va mettre du lien dans la commune de Goliath et je tenais à te remercier et féliciter très chaleureusement. Je souhaiterais exprimer ma gratitude à Madame Cathy Sabatier, première adjointe, mais aussi à mes amis, les élus du conseil municipal, à nos partenaires bien évidemment, aux associations qui ont été très nombreuses pour cette journée d'inauguration, aux habitants également pour l'organisation de cette magnifique journée. Alors maintenant je vais vous demander un peu de bienveillance. C'est un moment qui est particulier pour moi, puisqu'en ce jour de célébration, eh bien, nous souhaitons rendre hommage à Monsieur Réminiel, qui a marqué d'une empreinte indélébile notre commune. Pendant plus de 40 ans, il a servi avec dévouement en tant que responsable des services techniques avant de partir bien trop tôt. C'était une figure emblématique de notre communauté. D'ailleurs, son savoir-faire et son expertise ont façonné notre village. Et pour cela, eh bien, nous avons choisi de perpétuer sa mémoire pour donner à ce lieu de rassemblement le nom de parc intergénérationnel Réminiel, en reconnaissance de son dévouement et de son engagement. Nous allons procéder à la révélation donc de la plaque du parc intergénérationnel Réminiel, où vivra donc la mémoire de Rémi au travers de moments de joie et de partage dans ce lieu de rassemblement et cet espace qui a été conçu pour tous. Parfaitement le parc intergénérationnel se propose de vous faire une visite guidée des différents équipements et des différentes activités. Encore une fois, merci pour votre